Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Peine de prison confirmée en appel pour l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall. La justice sénégalaise a maintenu les 5 ans de prison ferme pour escroquerie sur deniers publics. Le même verdict qu'en première instance. La Côte d'Ivoire veut atteindre l'autosuffisance en riz en 2018. Actuellement, le pays ne couvre que 50% de sa consommation. Les initiatives privées se multiplient pour satisfaire une demande nationale estimée à 1 500 000 tonnes. Et une école secondaire sud-africaine fait la promotion des énergies renouvelables. Cet établissement, situé dans une commune de Puelano, s'est tourné vers les piles hydrogène pour produire de l'électricité, une solution renouvelable à l'infini. Le verdict est tombé ce jeudi 30 août au Sénégal. Khalifa Sall a été condamné par la cour d'appel de Dakar à 5 ans de prison ferme, tel que décidé en première instance. Le dernier recours juridique qu'il reste à l'ancien maire de Dakar et le pourvoi en cassation. Reportage de notre correspondant Ella Djenjaï. La cour d'appel de Dakar a confirmé ce jeudi 30 août le jugement rendu en première instance la condamnation du maire de Dakar, Khalifa Sall, à 5 ans de prison ferme. Il est poursuivi pour escroquerie portant sur des fonds publics et faux en écriture pour le détournement d'environ 1,8 milliard de francs CFA prélevés entre 2011 et 2015 sur les caisses de la ville de Dakar. En réalité, ce n'est pas une surprise. Ce qui est quand même dommage, c'est que le Sénégal fut un état de droit. Les Sénégalais croyaient en leur justice. Mais nous avons vu que depuis que le pouvoir actuel est en place, l'état de droit a disparu. Cette décision de la Cour d'appel écarte le maire socialiste de la course à l'élection présidentielle sénégalaise prévue en février 2019. Cependant, il lui reste la possibilité d'introduire un recours devant la Cour suprême. Pour le moment, on va continuer donc la lutte dans le cadre donc du parrainage et on va faire aussi le maillage au niveau donc des 45 départements du Sénégal parce que Khalifa sera le candidat donc d'une grande majorité au niveau donc du Sénégal. C'est pourquoi nous allons continuer le combat. Il sera candidat, Inch'Allah, et il sera président de la République. La Cour d'appel a également condamné l'édile de Dakar et 3 de ses 8 co-accusés à verser la somme de 1,8 milliard de francs CFA à l'État du Sénégal. Également dans l'actualité, le régime général de sanctions qui visait le Mali depuis 1 an a été prolongé d'1 an supplémentaire par le Conseil de sécurité de l'ONU. Cette décision a été prise à l'unanimité par les 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Cela fait suite à un rapport d'experts rendu public ce jeudi 30 août pointant du doigt les agissements de certains responsables engagés dans le processus politique qui nuiraient à la mise en œuvre de l'accord de paix signé à Alger en 2015. Ces sanctions visent surtout à écarter du jeu politique certains individus accusés de se livrer à des activités terroristes ou criminelles. Dans le reste de l'actualité, au Soudan du Sud, le processus de paix est relancé. L'ancien vice-président Riek Machar a accepté de parapher. L'accord de paix est déjà approuvé par le régime du président Salva Kiir. L'annonce a été faite ce jeudi 30 août à Khartoum, la capitale du Soudan, pays organisateur de la médiation. Cet accord de paix doit permettre de mettre fin à la guerre civile qui ravage le Soudan du Sud depuis décembre 2013. En Côte d'Ivoire, les partis politiques se préparent en vue des élections municipales et régionales prévues le 13 octobre 2018. Ces scrutins se tiendront dans un contexte particulier puisque le PDCI a décidé de sortir de la coalition RHDP. Ces élections ont donc valeur de test pour les partis politiques qui seront soumis au vote des plus de 6,5 millions d'électeurs ivoiriens. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Que vaut le RHDP, Rassemblement des oufoutistes pour la démocratie et la paix, sans le PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire? Réponse sans doute le 13 octobre 2018
après les élections municipales et régionales. Mais d'ici là, pour certains observateurs, le RHDP est fragilisé par la défection du PDCI qui a refusé la création du parti unifié. Avoir comme un parti politique RHDP unifié qui regroupe le RDR, qui regroupe l'UDPCI, le MFA, le PIT, l'UPC et le mouvement sur les traces du feu Boigny, nous avons la majorité. Nous sommes confiants que nous allons gagner les élections. Le président du PDCI envisage une alliance avec le FPI, Front populaire ivoirien, pour l'élection présidentielle de 2020. Une perspective condamnée par le ministre Kobedan Kwasi Adjoumani, fondateur de Sur les traces du feu Boigny, un mouvement dissident du PDCI. Ce serait un attentat contre Fouet que de dire qu'aujourd'hui le PDCI RDA va s'allier à Afin-Guessan. Peut-être que c'est une façon d'interpeller le RHDP. Sinon, je ne pense pas que le président Bédié prenne l'engagement d'aller s'allier au FPI qui tout le temps a combattu au fouet. Le FPI, principal parti de l'opposition ivoirienne, n'a pas encore dévoilé la liste de ses candidats aux élections municipales et régionales. De son côté, le PDCI a convoqué 18 de ses candidats qui sont également tête de liste du RHDP afin de clarifier leur position. En Côte d'Ivoire, la première céréale consommée est le riz avec un besoin national estimé à 1 500 000 tonnes. Jusqu'à présent, le pays ne produit que 600 000 tonnes de riz. Pour parvenir à l'autosuffisance en riz, les initiatives privées se multiplient à l'échelle nationale. Reportage de notre correspondant Oliva Diacotan. 2 100 000 tonnes, c'est la quantité de riz que la Côte d'Ivoire veut produire en 2018 pour une autosuffisance en riz. Le pays ne couvre actuellement que 50% de sa consommation selon des experts d'Africa Rice. Les initiatives privées de production de riz à grande échelle sont à promouvoir pour satisfaire la demande nationale en riz selon ces experts. L'État ne peut pas tout faire. Le moment où on demande à l'État de tout faire, ça bloque. Il faut que les gens et une certaine indépendance pour pouvoir travailler avec le secteur privé, parce que c'est eux qui vont apporter les choses. Il faut aussi qu'on rende les paysans des hommes d'affaires. Il faut qu'on attire les jeunes. Ghislain Ouga a compris l'enjeu de l'autosuffisance en riz pour son pays. Cet étudiant a fait retour à la terre en 2011. Depuis 7 ans, le riz est sa culture primaire et il récolte entre 30 et 35 sacs par an. Mais la bécanisation reste un défi dans sa localité. Le riz local, qu'on appelle communément le riz gourou, est en voie de disparition parce qu'il ne pleut plus assez. Voilà, donc nous avons fait recours maintenant au bas-fond. Et c'est à la main que nous faisons tout. Voilà. Donc nous avons besoin qu'on modernise un peu ces outils-là. L'Égypte est la seule nation africaine autosuffisante en riz selon les experts d'Africa Rice. Les chercheurs ont pu homologuer plus de 200 variétés de riz améliorées ces 25 dernières années pour une sécurité alimentaire du continent. En Afrique du Sud, une école rurale de Vandersdorp a décidé de se tourner vers les énergies renouvelables pour produire de l'électricité. Cet établissement n'est pas connecté au réseau national. Il génère de l'électricité à partir de piles hydrogène, un carburant renouvelable à l'infini. Plus de détails avec Ibrahima Djoumaba. Produire de l'électricité à partir de piles à hydrogène, c'est le défi que l'école secondaire Poléano s'est lancé. Cet établissement rural situé près de Vendersdorp, dans la province du Nord-Ouest en Afrique du Sud, n'est pas connecté au réseau électrique national. Désormais, il peut générer 2,5 kW d'électricité à partir de l'hydrogène pour permettre notamment à ses étudiants d'alimenter leurs tablettes et les ordinateurs de l'école. Auparavant, notre école était privée d'électricité. Pendant presque un mois, notre personnel et nos apprenants utilisent désormais Internet grâce à l'alimentation des tablettes et des ordinateurs. Ces piles à combustible et à hydrogène absorbent l'énergie produite par une réaction chimique en présence d'un catalyseur tel que le platine et la convertissent en énergie électrique utilisable avec uniquement de la vapeur d'eau et de la chaleur comme sous-produit. At school we have electrolyzer
Nous avons installé un électrolyseur et des piles à combustible. L'électrolyseur produit de l'hydrogène stocké à basse pression dans les réservoirs et les piles à combustible utilisent cet hydrogène pour produire de l'énergie électrique. Le générateur de puissance à piles à combustible et à hydrogène a été mis au point par le Centre sud-africain de compétences sur les systèmes en collaboration avec le Northwest University. L'Afrique du Sud s'est tournée vers le mix énergétique et la promotion des énergies vertes pour résorber son déficit énergétique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.